Et un petit coucou à tous et à toutes. Pour changer un petit peu, on va parler de Fallout 4 qui est sorti récemment, pour attendu par des milliers ou des millions de joueurs. Effectivement, quatrième volet de la série mythique, repris entièrement par Bethesda sur ce volet. Donc on reste quand même dans un univers toujours post-apocalyptique. Je vous montre un petit peu le début, parce que moi j'ai tâtonné. J'ai eu le jeu évidemment récemment comme vous, ceux qui jouent actuellement. Donc c'est un petit peu pour mettre déjà dans le bain les premières minutes d'introduction. Voilà, donc avec un framerate qui est quand même pour l'instant correct, sachant que je suis en réglage graphique haut. Il y a un réglage au-dessus. Bon, après ma bécane, je préfère ne pas la solliciter. Je suis pas avec aussi le dernier matos, La le dernier guerre. prix. GTX 660 Nvidia. La guerre ne meurt jamais. Core i5, 3 Go 4 en charge. Et 12 Go de DDR3 en RAM. Vous voyez, bon. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et La son vidéo est fils. superbe par contre. Effectivement, Il n'avait encore jamais. tonalité sépia pour mettre dans l'ambiance d'époque. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Je sais pas si c'est des vraies personnes filmées Le monde ou entier des est images tombé de en ruine. synthèse, mais c'est quand même très photoréaliste. La paix n'était plus qu'un Vous voyez, lointain souvenir. Une fluidité dans les mouvements. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre Très totale. belle vidéo en tout cas d'introduction. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. Voilà, toujours la petite note philosophique. Et on arrive dans le jeu. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des Tu vétérans. crois? Évidemment. Maintenant arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Alors, je trouve sympa l'intro et puis là le fait de retrouver votre personnage dans la salle de bain, que ce soit l'homme ou la femme, puisque vous pourrez choisir effectivement le sexe de votre personnage. Et c'est là où vous allez définir un petit peu les traits de visage. Vous allez créer votre personnage, sachant que vous pouvez effectivement choisir sur le À mon sexe. tour, mon grand. Voilà. Alors là je joue au clavier souris. Je pense qu'il est compatible, j'ai pas encore testé sur manette. Ouais, moi je joue avec une manette Xbox 360 filaire. Donc là vous pouvez effectivement changer les traits de visage à la souris, vous voyez, à la molette. Voilà. Clic droit pour bouger un petit peu le visage de votre personnage. T'as de beaux yeux, tu sais. On sélectionne, voilà. En cliquant dessus, changement de la couleur avec des presets. Voilà. Mon coiffeur Alors, est un c'est une véritable création de artiste. personnages au niveau des traits, de la morphologie qui ne sont pas aussi exhaustifs que dans certains autres jeux. Je pensais à par exemple Dragon Age Inquisition en jeu de rôle,
mais ça reste quand même tout à fait correct et je trouve ça le contexte original de pouvoir faire ça dans la salle de bain dès le départ. Bon, on va rester comme ça, c'est pas la peine de s'y attarder. On va accepter. Voilà. Alors, graphiquement, c'est correct. Hein, ça, il n'y a pas de quoi non plus tomber par terre pour des graphismes de jeu en 2015. Sachant que je n'ai pas encore joué sur la qualité des textures, des détails, je vous dis pour l'instant je ne sais pas si ma config tiendrait le coup. Bon, je veux quand même pouvoir jouer d'une manière fluide. Merci, Codsworth. Avec des interactions entre des objets dans votre maison. Vive l'Amérique. Hein, histoire de planter un petit peu le décor. Bon, après, hein, on n'occupe pas non plus un grand loft, hein, apparemment. On va se promener un petit peu, la chambre. On peut activer la radio. Voilà, la couper. Ah, je savais pas que j'étais à nouveau papa. Bon. Inutile de s'habiller deux fois. Ah oui. Ah, on a récupéré un Je treillis. suis si fière de lui. D'accord. Voilà. Alors c'est vrai que les textures, si on s'approche, ça reste basique. Hein, vous voyez. Alors, en gros plan. Après, bon, Fallout, hein, c'est un jeu de rôle avant tout. Moi, c'est l'immersion qui m'intéresse, comme vous, j'imagine. On va parler à Sean. Vas-y, Sean, parle. Enfin, parle. À cet âge-là, peut-être pas. Hein. Il sera un petit peu en avance. Ok. On va faire un petit peu le tour. Ça, c'est la buanderie. Ah, ça a sonné. Que se passe-t-il? Je ne sais pas pourquoi il insiste comme ça. Où c'est que Tess? Ah, apparemment, il y a quelqu'un à la porte. Bonjour, Société Voltec. Voltec? Qu'est-ce que vous faites déjà? C'est pour vous que nous sommes là, et pour assurer votre avenir. Chez Voltec, nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes. Vos abris. De vrais appartements de luxe, où vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Et voilà, hein, contexte est planté. Un abri, carrément. C'est l'abri 111. Donc voilà, on rentre vraiment déjà dans le cœur de l'histoire. Hein. Vous avez vu, après quelques petites interactions, la création de votre personnage. Allez, on va pas être Dans contrariante. ce cas, je suis contente de vous avoir ouvert la porte. Oh, moi aussi. Je ne vous le fais pas dire. Mais je sais que vous êtes occupé. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Bon, ben c'est magnifique, comme quoi ça sert, hein, de rendre service de temps en temps. On a droit à une place dans l'abri 111. Alors, les animations faciales, comme vous l'avez pu le voir, bon, c'est vrai que c'est pas non plus ce qui se fait de top, hein, actuellement. Mais bon, ça reste, je vous dis, hein, pour un jeu de rôle. Place à l'immersion. Je suis assez pressé, en fait. Ah d'accord, en plus il nous presse de répondre. Bon, les dialogues, hein, ils sont pas exhaustifs. Hein, 4 choix. Ok. Bon, apparemment on peut faire ça à la manette, hein, j'imagine. Allez, on va s'intéresser. Intéressant. Oh, ça l'est, vous pouvez me croire. Vous avez d'ores et déjà l'autorisation d'accéder à l'abri en cas de destruction atomique mondiale. Je dois juste vérifier quelques informations. C'est tout. Vous pourriez m'en dire plus sur cet abri? Oh, il a tout le confort moderne d'une vraie maison, pas d'inquiétude. Sans parler d'une protection totale contre les radiations nucléaires et les mutants hostiles. Un avenir meilleur sous terre. C'est bien plus que notre mission. C'est notre passion. Ouais, alors un avenir plus radieux avec des mutants hostiles qui se promènent dans la nature, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Allez, on va accepter, hein, l'abri 111. D'accord. J'accepte. Très bien.
Très bien. Alors, voyons. Voilà. Donc, et ben maintenant on passe à l'écran de distribution des points de compétences. Force, puissance physique brute, ok, classique. Hein. Perception, détermine la précision des armes, ok. L'endurance, alors évidemment ça joue sur la santé, les points de vie. On va peut-être pas tout mettre là, hein. 5, perception 4, charisme, capacité à convaincre et séduire, ça peut servir notamment lors voilà, des négociations avec les commerçants, j'imagine. Intelligence, on va lui donner un petit peu quelques neurones supplémentaires. L'agilité, ouais, détermine le nombre de points d'action en mode SVAV. Je sais même plus de quoi il s'agit encore. Allez, on va mettre un peu d'agilité. La chance un petit peu aussi. On va revenir sur la perception. Correspond à votre conscience de l'environnement et votre sixième sens. Allez, la force, puissance physique brute. Ok, dans ce cas-là, je vais monter un petit peu l'endurance. Voilà. Il manque un petit nom pour notre héroïne. Allez, Bilbette. Un féminin de Bilbo. Normal, comme mon chat. On accepte. Enfin, un de mes chats, puisque j'en ai deux, mais vous en foutez hein, actuellement. Voilà. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ce que je ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Oula, bon. Il y a Sean qui pleure. Voilà, donc c'était pour vous montrer donc la petite introduction avec création du personnage. Et je ne manquerai pas de vous montrer d'autres vidéos in-game une fois que j'aurai un petit peu avancé dans le jeu et sorti de la maison. Sur ce, les loulous et les louches, je vous dis à bientôt et faites-vous pas chier. Ciao ciao.